Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga, de Natha Yoga. Les précédentes séances, nous avons essentiellement travaillé sur le regard, donc sur les drishtis, les fixations oculaires. Donc, vous allez essayer dans la séance d'aujourd'hui de garder ce travail, cette présence-là, mais on va rajouter un élément sur lequel on va travailler principalement. Dans cette séance, on verra peut-être qu'on en fera d'autres, mais essentiellement aujourd'hui dans cette séance, on va essayer de travailler sur la perception de la verticalité. Donc, ce qu'on appelle l'Urdhva Retas. Donc, je vous mettrai le nom dans la description dessous. L'Urdhva Retas, c'est la verticalité. Donc, c'est ce qu'on recherche dans le yoga. La verticalité, c'est ce qui donne le chemin également à l'énergie. Alors, pour nous, la verticalité, c'est étirer l'axe central, c'est étirer ce qu'on appelle la Sushumna, donc l'axe central du corps énergétique, qui part de la base, ou de cette zone-là, et qui va jusqu'à l'offre fontanelle, voire un petit peu plus haut quand on a l'habitude. Et ça, donc c'est vrai que je vous montre par devant, mais encore une fois, toutes les pratiques, on doit les ressentir derrière dans le dos. Donc c'est souvent, pour arriver à ressentir cet axe principal, on se met au niveau de la colonne vertébrale derrière. Donc, pendant cette séance, on va essayer vraiment de sentir cette verticalité, cette montée. On va utiliser la même pratique ou la même manière de pratiquer que dans les 3 séances que l'on a fait sur les drishtis, c'est-à-dire qu'on va reprendre des pratiques que l'on a déjà faites, de façon à ce que vous ne soyez pas trop en difficulté sur l'aspect physique et que vous puissiez vraiment vous concentrer sur l'aspect des sensations intérieures. On reprendra après d'autres pratiques quand on aura fini toutes ces séries sur les bases du Natha Yoga. On reprendra avec d'autres postures où on s'amusera un petit peu, mais vous allez voir, souvent quand les postures sont difficiles, on est plus happé par la difficulté au niveau du corps que par les sensations intérieures. Donc si vous n'avez pas déjà perçu ces sensations intérieures, vous n'y arriverez pas dans la difficulté du corps et ça va être de la gymnastique. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais ce n'est pas l'objectif de ce que l'on recherche dans le yoga. Alors, la verticalité, on doit sentir une poussée. La verticalité, c'est, comme je l'ai dit, c'est le chemin de l'énergie. Ce qui symbolise l'énergie, c'est la flamme. Voilà, la flamme, elle monte. Il y a toujours une montée. Il y a quelque chose qui monte, qui monte, qui monte tout le temps. C'est le feu. Le feu monte. On doit retrouver cette verticalité dans une... Alors, ici, il y a une certaine tenue. Voilà, c'est vertical. Tenue qui peut nous donner l'impression d'une certaine rigidité. Alors, effectivement, il y a une rigidité au niveau du corps, au niveau physique, voilà, c'est-à-dire que c'est tendu. Alors voilà, il faut faire la différence entre rigidité et contraction et tenue. Voilà. On va dire que la rigidité, ça va être quelque chose de mental. Voilà, c'est le mental qui est rigide, ça, c'est pas intéressant pour nous. Par contre, que le corps, lui, se tende, que le corps se mette bien vertical, bien rigide, bien tenu, oui, ça c'est intéressant. C'est-à-dire que dans cette rigidité, dans cette tenue du corps, il faut faire attention aux mots, pour bien comprendre, dans cette tenue du corps, il y a aussi une certaine souplesse, il y a un mouvement, c'est-à-dire que c'est vertical, ça monte, mais on sent que aussi à l'intérieur, c'est souple, et l'énergie, elle peut monter, elle peut se déployer. Regardez les grands sages, sages, je n'ai pas dit singe, regardez, excusez-moi, regardez les grands sages, voilà, les images que vous avez des grands sages, les gravures, les statues également, vous avez rarement des statues comme ça, voilà, c'est pas, non, c'est vertical, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui les tient, voilà, donc c'est un peu ce qu'on va essayer de retrouver dans ces pratiques. Avant de commencer, si c'est la première fois que vous suivez ces vidéos, on va faire des souffles que je n'explique pas dans ces vidéos. C'est pas dans cette séance. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'espace. Par contre, si vous voulez avoir plus de renseignements, il y a dans la chaîne, il y a des vidéos qui expliquent les Kapalabhati, les Bhastrika, etc. J'en ferai d'autres plus précises, mais si vous débutez dans cette chaîne, reportez-vous sur ces vidéos si vous voulez avoir plus d'explications sur les souffles. Voilà. Et puis, on va y aller. Donc, prenez une assise.
On va commencer par quelques Kapalabhati simples, juste pour se remettre en condition. Donc, prenez l'assise, fermez les yeux. Verrouillez la base, l'anus, étirez la colonne. Tendez les bras, les doigts. La langue retournée. La sensation du sourire sur les lèvres. Les sourcils levés, tirez avec le front. Et puis, comme on l'a déjà vu, montez le regard, louchez, convergez tout en haut. Et là, portez l'attention au niveau de la colonne vertébrale. Donc dans le dos, derrière. Et essayez d'étirer le plus possible. Donc pour ça, essayez de cambrer. Rassurez-vous, même si on vous a dit que vous cambrez trop, dans l'assise, vous aurez du mal vraiment à cambrer. Donc essayez malgré tout d'avoir cette intention. Donc sentez que la verticalité part d'une poussée du bas. Donc cambrez, étirez. Et également, pour avoir la bonne assise, ayez la sensation presque de partir en arrière, comme si vous alliez tomber. Voilà, si vous sentez un petit peu cet équilibre, revenez un petit peu en avant, et là vous êtes bien vertical, vous êtes bien droit. Donc reprenez la base, les yeux, tout ça, le regard, le point, l'espace lumineux tout en haut, et dans le point, mentalement, le son Om sur chaque expiration. La suspension du souffle. Toujours observer, ressentez l'axe, la colonne vertébrale, toujours la poussée du bas. Tout le corps qui se monte, qui s'étire. Et le son Om.
la verticalité, la suspension. Et puis de nouveau le souffle. Et relâchez. Donc la difficulté dans ce type de pratique, c'est d'arriver à sentir en permanence cette montée, cette énergie, cette verticalité. Et pour ça, c'est la poussée du bas. Alors c'est vrai que ce qui peut paraître paradoxal, c'est que dans cette série qu'on est en train de faire, on part des yeux, donc on part du haut pour arriver au bas. Alors que souvent, ce qu'on fait, c'est plutôt le bas qui va faire monter la tenue de l'anus, etc. Mais c'est bien aussi d'inverser les processus pour essayer de sentir ce qui manque. Voilà. Si dans la tenue des yeux, vous n'avez pas la tenue de la base, ça ne tiendra pas. Si dans la verticalité, il n'y a pas la tenue de la base, ça ne tiendra pas non plus. Donc pensez bien, on y reviendra progressivement, on va y aller à la tenue de la base, on va faire la langue, on va faire tout ça, mais voilà. Essayez de saisir ce qui manque, et c'est là où vous allez avoir l'apprentissage. C'est-à-dire que c'est quand vous allez commencer à sentir vous-même les choses que vous allez apprendre, enfin, ou comprendre comment fonctionne le yoga. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous approprier vraiment la pratique. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le temps de suivre des cours. Oui, c'est bien de suivre des cours, tout ça, mais à un moment donné, c'est d'aller expérimenter soi-même, suivre sa propre pratique,
en ayant quand même les bases, bien entendu. Petit point également, j'avais oublié de le préciser, au niveau du son, je suis en train de régler parce qu'il y a 2-3 personnes qui m'ont dit dans les commentaires qu'apparemment le son n'était pas bon. Pour moi ça passe parce que j'ai essayé sur plusieurs ordinateurs, tout marche bien, mais bon, apparemment chez certains ça passe pas, donc j'essaie de régler le son. Et là peut-être qu'il y a un petit grésillement, je sais pas, on verra à la fin de l'enregistrement. Je le mettrai quand même comme ça, et j'ai essayé au fur et à mesure d'améliorer encore le son voilà, pour que tout le monde puisse avoir quelque chose de correct. Et désolé, ça prend un peu de temps, c'est pas forcément facile de trouver toujours les bonnes solutions. Donc on va continuer avec ce travail de la verticalité. Et là, pour ça, on va le faire dans la posture des triangles. Donc posture des triangles qu'on a déjà travaillé, je pense que vous en souvenez. Donc on va faire la posture des triangles étirés. Donc on va se mettre debout. La posture des triangles étirés, c'est celle-là, là, où on inspire, on remonte, on fixe le pouce, on tourne la tête, et en expirant, on descend. Donc ce qui va être important dans cette pratique, on l'a déjà travaillé justement au niveau du regard, travailler donc... ah non, on l'a peut-être pas fait celle-là. Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Donc quand vous descendez, vous avez le regard qui attrape le pouce. Pendant toute la pratique, le regard ne lâche pas le pouce des yeux. On va mettre le soufflet dans l'axe. Soham. Expiration, tenue à poumon vide. Dans la tenue à poumon vide, vous allez tout condenser sur le pouce. Donc vous êtes en bas, vous êtes comme ça, vous condensez tout sur le pouce. Et puis, donc la tenue à vide. Et d'un seul coup, en remontant, vous allez inspirer. Et là, vous ramènerez la tête en face. Et dans cette phase-là, un point en face, vous allez fixer un point en face, vous allez essayer de ressentir comme si l'énergie continuait à monter dans la colonne vertébrale. Ouais, on est en France, un petit peu comme une bouteille, voilà, comme si vous aviez ouvert une bouteille de champagne, vous êtes en bas, vous mettez les souffles, la tenue à vide, et là, vous enlevez le bouchon, et il y a toute l'énergie qui monte, voilà, tout qui monte dans l'axe, et là, essayez de continuer à ressentir les bulles qui montent dans la colonne. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans cette pratique. On y va ? Donc mentalement, Soham. Si vous avez l'habitude, bien entendu, le son rime avec les Ashwini Mudra. Pour ceux qui ne connaissent pas, on verra plus tard ces pratiques-là. Donc, les mains jointes, fixez un point en face. Expirez, penchez-vous en avant. Le bout des doigts qui va effleurer le sol. Inspirez, remontez. Les bras en croix sur une ligne, tendez les bras. Levez les pouces, tournez la tête, fixez l'ongle du pouce droit. Et puis expirez, descendez à gauche. Donc la main gauche au niveau du pied gauche. Sans lâcher le pouce des yeux. Et là, reprenez le soufflet. Expirez. Tenez à poumon vide. Condensez le regard sur le pouce. L'aspiration du ventre, si vous avez l'habitude, les Ashwini, le ressent rime, la tenue à vide. Sentez que ça condense, ça devient difficile. Et puis d'un coup, en inspirant, vous allez remonter. Ramenez la tête en face. Et là, essayez de continuer à ressentir l'énergie dans la colonne. Tournez la tête, fixez l'ongle du pouce gauche. Expirez, descendez à droite. Ne lâchez pas le pouce des yeux. Et relancez le souffle. Toujours Soham dans l'axe, bien entendu. Expirez. Videz tout. Tenez à vide. Condensez le regard, la tenue du souffle. Et puis d'un coup, inspirez et remontez.
Ramenez la tête en face, continuez à ressentir dans l'axe. Tournez la tête, fixez l'angle du pouce droit. Expirez, descendez à gauche. Mais expirez. Videz, 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 videz. Videz à fond, vraiment à fond, à fond, à fond. Tenez à vide. Condensez le regard, le pouce, le lien avec la base, l'anus. Ne lâchez pas l'anus. La main au sol touche mais ne s'appuie pas. C'est toujours l'anus qui tient. Et puis d'un coup, inspirez, remontez. Ramenez la tête en face. Observez, ressentez dans la colonne. Toujours la tenue de la base, l'anus. Tournez la tête, le pouce gauche. Expirez, descendez à droite. Relancez. Toujours psoas dans l'axe, dans la colonne. Expirez. Videz, 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 videz. Tenez à poumon vide. D'un coup, inspirez, remontez. Ramenez la tête en face. Observez l'axe, la colonne, l'énergie qui remonte, continue à remonter comme des bulles de champagne. Tournez la tête, fixez le pouce droit. Expirez, descendez à gauche. Expirez. Tenez à vide. D'un coup, inspirez, remontez. Ramenez la tête en face. Toujours la sensation dans l'axe, la tenue de la base. La langue est retournée, le sourire. Tournez la tête, fixez le pouce gauche. Expirez, descendez à droite. Et relancez. Expirez. Tenez à vide. D'un seul coup, inspirez, remontez. Ramenez la tête en face. Expirez, ramenez les mains. Fermez les yeux, laissez aller le souffle. Et puis reprenez une assise. Donc dans l'assise, toujours les yeux fermés.
la tenue de la base. Observez, ressentez quelques instants. Derrière dans le dos, ressentez la colonne qui s'étire. Et puis relâchez. Voilà, donc dans cette posture sur les triangles, donc dans les points importants, c'est quand même de toujours garder la tenue de la base et de ne pas s'appuyer avec la main au sol. Voilà, si la main s'appuie au sol, la base va lâcher. Donc les doigts peuvent toucher le sol, mais vous devez toujours tenir la base, voilà, ne pas vous appuyer. La difficulté qu'on rencontre, c'est ce qu'on essaie d'observer, de ressentir, c'est cette sensation de verticalité. Donc vous allez la ressentir, la verticalité, on essaie de la ressentir dans le corps en lui-même, donc d'un point de vue physique, mécanique presque, en essayant de sentir que c'est le dos qui s'étire. Je ne sais pas si c'était le cas, mais quand on était petit, souvent les parents, tiens-toi droit, voilà, peut-être que ça vous parle. Voilà. Donc il y a tout qui monte, les épaules qui s'ouvrent, la poitrine qui s'ouvre, voilà, donc cette verticalité, essayez de ressentir ça. Et dans ce corps qui s'étire, on doit sentir à l'intérieur, donc dans l'axe, dans la colonne, ou dans la colonne vertébrale, ou par là, quelque chose qui monte, comme une vibration. Voilà, c'est ça qu'on essaie de chercher. C'est ça la verticalité, c'est ça aussi l'Urdhva-Rétas. Donc il n'y a pas que l'aspect physique, il y a aussi autre chose. Un goût, une saveur, une verticalité, un feu qui monte dans la colonne. Voilà, donc c'est pour ça que c'est quelque part, c'est quand même assez fin comme pratique pour arriver à ressentir ces éléments-là. Et je répète encore une fois, c'est pour ça que l'on prend des pratiques que l'on a déjà travaillées. De toute façon, ce que vous ne soyez pas trop en difficulté, un peu quand même, parce que c'est quand même quelque part, c'est cette tension qui va amener du feu. S'il n'y a pas de feu, s'il n'y a pas de tension, il n'y aura pas de feu. Mais voilà, que ce soit quand même assez facile pour vous que vous puissiez saisir vraiment cette sensation. J'insiste encore une fois, là on est dans des séances un peu particulières dans le sens où on va essayer de saisir des éléments importants de la pratique. Donc on a vu les yeux, là on voit la verticalité. Après, vous pourrez mettre ça dans vos pratiques, même si vous en faites en dehors, voilà. Mais essayez vraiment de sentir, j'insiste encore une fois, le ressenti intérieur. On va continuer avec la pratique de la demi-pince en élévation. Là aussi, technique que l'on a déjà faite. On va partir donc comme ça, on va attraper le pied gauche, on va expirer et en inspirant, hop là, le coussin qui m'embête, voilà. On va monter la jambe avec les yeux, on fixe le gros orteil et dans l'axe, dans la colonne, on va mettre le souffle, un temps d'inspiration, 2 temps d'expiration. Alors c'est vrai que d'habitude on le fait avec un souffle, avec le Bhastrika. Là, vous allez vraiment pour prendre plus de temps, c'est-à-dire que le Bhastrika, souvent ça gomme un peu les sensations. Là, vous allez vous mettre sur un souffle, un temps d'inspire, 2 temps d'expire. Si vous avez l'habitude, vous pouvez aussi faire du souffle 1-4-2. Je vais quand même compter pour vous sur le premier souffle sur un rythme de 4 temps d'inspiration, 8 temps d'expiration. Voilà. Et puis après, vous prendrez le rythme qui vous convient. Donc 5-10, 6-12 ou 4-16-8 ou 3-12-6 si vous avez l'habitude. Voilà, donc si vous n'avez pas l'habitude de tous ces souffles, comme je l'ai dit en début de séance, il y a des vidéos qui expliquent un petit peu tout ça. Donc, prenez la position. Attrapez le pied gauche, fixez un peu en face, tenez la base.
Oui, la visualisation, au niveau du souffle, excusez-moi, je n'ai pas précisé, l'inspiration monte dans la colonne, l'expiration descend. Et au niveau du mantra, vous pouvez utiliser le son Om. Donc attrapez le pied, expirez. Inspirez, montez la jambe. Là, fixez le gros orteil. Expirez. Et puis inspirez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Expirez sur 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuez maintenant le souffle à votre rythme. Si 4-8 c'était trop dur, ben c'est pas grave. Revenez sur un souffle où vous équilibrez juste l'inspiration, l'expiration. Sinon, essayez de pousser un petit peu plus, 5, 10, 6, 12, ou 3, 12, 6, 4, 16, 8. Donc toujours, c'est le pied qui pousse, c'est pas les bras qui tirent. Pensez bien à relâcher complètement les coudes, les épaules. Juste les doigts qui accrochent le pied et la jambe qui monte. Lâchez pas la base, l'anus. Toujours le frottement de l'air dans la gorge. Attention à la base, l'anus, ça doit bien tenir. Pensez à ce qu'on a déjà travaillé au niveau des yeux. La pratique, on la pratique l'a fait d'une manière un peu plus longue que d'habitude. Attention à ne pas vous perdre au niveau du regard, gardez l'attention, la concentration. Toujours la visualisation dans l'axe. Et déjà, essayez de saisir les vibrations. Sur la prochaine expiration, vous allez reposer. Et puis là, fermez les yeux. Prenez une assise, fermez les yeux. Et simplement observez le corps, la verticalité.
Et puis relâchez. On va faire l'autre côté. Donc je me permets encore de vous rappeler ce qui est important, donc ça va être la montée. Plus vous allez pousser le souffle également, plus vous allez essayer de longer, plus ça va enclencher les aspects énergétiques, des sensations. Et c'est vraiment sur les sensations qu'on doit se focaliser. Essayer de ressentir ce qui se passe dans les vibrations, donc ça peut être du chaud, ça peut être plutôt du chaud dans cette pratique-là. Après, peut-être qu'en assis, ça peut être du froid, mais essayez de saisir ce qui se passe dans la colonne, tout ça. Voilà, ça, c'est les pratiques, ça, c'est les bases du yoga. Voilà, c'est-à-dire que c'est le ressenti qui va être important. C'est pas l'aspect physique, c'est pas l'exploit physique. On s'en fout complètement, mais c'est vraiment les sensations, ce que ça va vous apporter comme vibration et tout ça. Là, vous allez toucher quelque chose. Donc, c'est pour ça que ces petites vidéos là qu'on fait, ces petites séances, sont importantes parce qu'après, elles vont vous faire grandir dans votre pratique. Allez, on essaye de faire l'autre côté. Donc, je sais que quand on les fait un peu plus longtemps, et on dure un peu plus longtemps, c'est plus difficile, mais quand même. Donc, attrapez le pied droit, expirez. Inspirez, montez la jambe. Bien. Fixez le gros orteil. Expirez. Donc, je vais compter pour vous sur le premier souffle également. Inspirez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Expirez sur 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Continuez le souffle à votre rythme. Toujours le frottement de l'air dans la gorge, la visualisation dans la colonne. Tenez la base. Ne lâchez pas le regard. Cherchez toujours à étirer le dos d'un point de vue physique et trouvez les sensations dans le souffle à l'intérieur de la colonne. Et vers la prochaine expiration, vous allez reposer. Reprenez l'assise, fermez les yeux. Et revenez sur les sensations.
puis relâchez. Les sensations, les sensations, les sensations, c'est ça qui va vous mettre en contact avec l'énergie. Observez, apprenez à vous connaître, à vous ressentir de l'intérieur. C'est vraiment important. C'est aussi, ouais, donc, je viens de le dire, un chemin de connaissance personnelle. Voilà. Pas forcément d'un point de vue intellectuel, mais ça, vous allez vous rapproprier déjà votre corps physique, votre corps énergétique, dans les sensations, dans les vibrations. Là, c'est intéressant. On va continuer avec la posture de l'arbre. Donc la Six, ça fait un moment qu'on ne l'a pas faite, celle-là, je crois. C'était au début des séances, je crois qu'on l'a faite 1 ou 2 fois. Donc la posture de l'arbre, vous allez vous mettre... hop là, j'ai perdu le micro. Vous allez vous mettre debout. Et puis c'est celle-là, hein, je pense que tout le monde la connaît normalement, fait partie des pratiques classiques du yoga. Là, simplement, pareil, un souffle simple, un temps pour inspirer, 2 temps pour expirer. Je vais compter pour vous là aussi sur le premier souffle. Et puis après, vous continuerez à votre rythme. Ce qui va être intéressant, c'est essayer de sentir la poussée. Donc, même si ça bouge un petit peu, essayez de sentir la colonne et quelque chose qui se manifeste dans la colonne. Voilà, donc le pouce, index, joint, voilà, dans cette position-là. Donc, allez-y. Mettez-vous debout. Et puis la jambe droite tendue. En expirant, pliez le pied gauche. Amenez le pied gauche au niveau de la cuisse. Le pouce, index joint. Les paumes de main tournées vers l'avant. Fixez un point au sol. 2-3 mètres devant vous. Le sou dans la colonne. Inspire, monte. Expire, qui descend. Donc inspirez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Expirez sur 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis, continuez à votre rythme. Donc attention au regard, ce que l'on a vu jusqu'à maintenant. Le regard fixe un point, ne le lâche pas. Donc les yeux, l'attention, la concentration sur le point. Et en même temps, la visualisation du souffle qui va et vient dans l'axe. Inspire, monte, expire, qui descend. Pensez à bien détendre les épaules. Juste tourner les paumes de main vers l'avant. Sans oublier, bien entendu, la tenue de la base. Toujours le frottement de l'air dans la gorge. Toujours la sensation de la colonne, quelque chose qui s'étire, qui vibre, qui monte. C'est derrière dans le dos que ça se passe.
Sur la prochaine expiration, vous allez reposer le pied. Les pieds joints, devant, derrière. Fermez les yeux. Et là, juste observez la colonne, l'axe. L'équilibre. Et puis on va faire l'autre côté. Donc la jambe gauche tendue. Alors, là aussi, souvent on me pose la question, par quel côté je commence? Le côté droit ou le côté gauche? Eh bien, ça dépend. Donc en cours, souvent, on donne une jambe pour que tout le monde ait la même jambe. Donc là aussi, il y a une sorte de partage dans les cours quand on les fait ensemble. Par contre, si vous êtes chez vous, bon là je vous dis la jambe, mais si dans une pratique personnelle, en fait, souvent on va le relier à la narine qui respire. Donc soit on dit qu'on commence tout le temps les pratiques par la narine qui respire, donc par exemple j'ai ma narine de droite qui respire plus que la narine de gauche, je commencerai toutes mes pratiques par la narine de droite. Ou alors l'inverse, je pourrais dire, j'ai ma narine de droite qui respire, je vais contrarier ces processus, je vais toujours commencer par l'inverse. Donc vous voyez, on peut toujours faire ce que l'on veut. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on fait les choses et de poser une intention dessus. Voilà, c'est tout. Allez, blablabla, blablabla, j'arrête pas de parler. Donc la jambe gauche. Fixez un point au sol, 2-3 mètres devant. Toujours pareil, la tenue de la base, la verticalité. Je vais compter pour vous sur le premier souffle. Expirez. Inspirez sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Expirez sur 8 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, continuez à votre propre rythme, toujours en faisant frotter l'air dans la gorge. Pensez bien à tenir la base et à guider le souffle dans la colonne. Essayez d'étirer quelque chose, de pousser avec le bas. Toujours la langue retournée, la sensation du sourire sur les lèvres.
sur la prochaine expiration, vous allez reposer. Et puis prenez une assise, fermez les yeux. Laissez aller le souffle. Juste observer la colonne. L'axe qui s'étire, qui monte. Sans intervenir, sans rien modifier. Juste observer votre souffle. Quand ça inspire, le son Ham qui monte dans la colonne. Quand ça expire, le son Sa. Toujours bien droit, bien vertical. Juste les vibrations. Observez vraiment dans l'axe, lumière, son, vibration. Et puis tout doucement, revenir le souffle. Et relâcher. Donc essayez de garder dans la journée, ou ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, essayez de regarder, de continuer à ressentir dans la journée l'axe, la verticalité, voilà, la colonne vertébrale. Et comme si vous aviez un tube dans le dos, voilà, tout le temps.
essayez de ressentir ça, voilà, c'est intéressant pour garder le lien aussi avec la pratique que vous faites dans la pratique sur le tapis, on va dire. Voilà, donc cette petite séance est terminée. Alors en ce moment, je fais beaucoup de séances, en fait, depuis le début, je fais beaucoup des séances où je parle beaucoup. Pour moi, c'est normal parce que je ne sais pas forcément qui écoute ces enregistrements. Certains, je vous connais, d'autres non. Et il faut que tout le monde puisse suivre. Voilà, donc je vais terminer toutes ces séries de vidéos sur les bases, en fait, voilà, qui vont reprendre tout ça. Après, les gens qui suivront ces séances pourront se reporter s'ils ne connaissent pas tout, s'il y a des éléments à revoir. Et on fera beaucoup plus de vidéos sans blabla. D'ailleurs, je pense que demain, je vais vous en faire une aussi. Je vous mettrai en ligne une séance où on ne fera, voilà, on fera que de la pratique, de la pratique, de la pratique. Voilà. Donc, cette petite séance est terminée. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous remercie également pour tous les partages que vous faites, votre participation et tout. Je trouve ça vraiment génial. Donc, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.